Bonjour. Alors aujourd'hui présentation un peu spéciale puisqu'il s'agit d'une nouveauté Star Wars vraiment très récente, hein. Il s'agit d'un kit AMT alias Round 2 aux USA qui vient de sortir, l'Havoc Marauder de Bad Batch, qui est en fait ni plus ni moins que la suite directe de la série The Clone Wars en série animée 3D. Voilà, alors qu'importe ce que pensent les gens, moi j'aime bien. J'aime bien Bad Batch, j'aime bien The Clone Wars, j'en parle régulièrement, que ce soit ça ou Star Wars Rebels. Franchement, ceux qui ne veulent pas voir Star Wars parce que c'est du dessin animé ont tort. Voilà. Surtout, je suis très content d'avoir cette maquette que j'ai pu commander auprès de l'ami Laurent. Coucou Laurent. Voilà, Laurent a une boutique à lui à Pont-à-Mousson qui s'appelle Hobby Pam. Je te remercie encore Laurent de m'avoir permis d'obtenir cette maquette que j'ai pu commander auprès de lui assez facilement, assez rapidement. Je vous mets le lien vers sa boutique dans la description de la vidéo. Et comme on se connaît bien depuis des années, ce petit colis a été accompagné, puisque il n'y a pas longtemps, c'était mon anniversaire, d'un beau cadeau avec plein de pièces. Il me connaît, plein de pièces ici qui sont pas du F-18 en fait. Il y en a certainement, mais il y a un petit peu de tout. Il y a plein de morceaux de pièces, des cockpits, des sièges, des machins. Ça, je vais me faire un plaisir de transformer ça en kit bash, un de ces quatre, et ça va se rajouter à mes boîtes à Rabio. Mais surtout, je vous avais déjà parlé de ce que fait Laurent avec des éléments de décor, et il m'a envoyé des éléments, donc d'un de ces derniers éléments de décor, encore un immeuble, mais cette fois-ci pas en ruine. Un immeuble plutôt orienté SF, avec des véhicules, du mobilier urbain comme on dit, etc. Je vous mets une photo du résultat fini, parce que là avec les pièces vous risquez pas de vous rendre compte de grand chose, mais voilà, si vous connaissez pas ces éléments de décor et si vous n'avez pas vu mes vidéos, je vous mets le lien par ici. Mais en attendant, donc le sujet de tout de suite là maintenant, c'est justement ce Havoc Marauder. Pour ceux qui ne connaissent pas Bad Batch, en fait c'est la navette, le vaisseau spatial utilisé par donc ce groupe assez particulier de clones qui sont pour certains défectueux, mais qui ont tous leurs particularités. Il y en a un qui est un tas de muscles, un autre qui sert plutôt de sa tête, un autre encore qui est plutôt proche de Rambo. Enfin voilà, il y a un sniper, voilà, et ils sont accompagnés d'une petite fille qui est d'ailleurs aussi un clone, sauf qu'elle a la particularité d'être une petite fille, alors qu'elle est issue du même pôle génétique que tous les autres clones. Et donc ce groupe échappe finalement à l'ordre donné aux clones de massacrer les Jedi, et il se retrouve immédiatement mis au banc de, comment dirais-je, de leur organisation militaire, forcément, et ils s'échappent, ils deviennent, j'allais dire, indépendants, ils reprennent leur vaisseau, donc le Havoc Marauder, qui, bien évidemment, comme vous le voyez, rappelle quand même sensiblement la navette impériale de base, hein, voilà, avec des formes assez particulières. Pour moi, le nez me rappelle quand même très clairement donc un vaisseau façon Cosmos 99, notamment à cause des comment dirais-je, du poste de pilotage, mais il n'y a pas que ça pour ce Havoc Marauder. Il y a quand même d'autres aspects qui peuvent rappeler non seulement Star Wars, mais d'autres séries. En tout cas, j'aime bien ce vaisseau. Il est sorti. Première chose que je constate par contre, c'est que il n'était pas spécialement donné, et il est tout petit. Regardez-moi ça. Il est tout petit. Par contre, il y a de très belles images, effectivement, qui donnent envie, hein. Voilà. Il y a le socle, donc Round 2 habituel. Mais ça, c'est pas spécialement une bonne nouvelle, parce que vous voyez que le socle est quand même pas très grand. Et du coup, ça donne une idée de la taille donc, de cette maquette. Ça sera vraiment tout petit. Il y a quand même une planche de décalcomanie avec. Et voilà, quand même derrière, oui, effectivement, on voit la maquette montée et peinte. C'est une bonne chose, et ils insistent même là-dessus, sur le fait que les ailes sont articulées, bougent, et qu'il y a des pièces transparentes.
et qui permettent de faire une customisation de l'éclairage. Voilà. Donc là pour l'instant, la boîte, j'allais dire, n'annonce pas du lourd, hein, mais ça veut rien dire. Hein. Des fois, on a des très beaux kits qui sont dans de très petits packaging. Hein. Donc ce que je vous propose, c'est de voir immédiatement ce que ça donne. Alors, notice en noir et blanc. Et on commence visiblement donc par le cockpit, justement, avec carrément la pièce transparente à mettre du premier coup. Je ne suis pas spécialement d'accord avec ça, mais bon, tout dépend comment on le fait. Pas de détaillage à l'intérieur du cockpit, justement, ce qui posera peut-être problème, même si c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la maquette est supposée être au 144. Et là, donc, on a le reste des détails sur moi, ce que j'appellerais la partie cockpit. Ensuite, on a quelque chose qui pourrait rappeler l'articulation du coup d'un AT-AT ou quoi, mais il me semble que c'est aussi comme ça sur les navettes de Clone Wars. Ensuite, là très clairement, une partie fuselage et l'arrière de la navette qui fait très clairement penser à la navette de The Clone Wars, qui emprunte un petit peu aussi au design de la future navette impériale. Je vais montrer cette navette, mais si vous ne l'avez pas vue, je vous mets une image et le lien qui va bien. Les armes sur le côté, l'arrière avec donc une tourelle, les moteurs, etc. Des moteurs qui sont détaillés quand même, hein. Même s'ils sont transparents, ils sont détaillés. Ça nous change de la navette impériale de Revell qui était juste de la peinture. Là, on a les ailes, dont les détails peuvent rappeler les détails qu'il y a sur les panneaux solaires des TIE Fighter. On met le tout, et on a même des trains d'atterrissage qu'on peut mettre ouverts ou fermés. Voilà. Et donc le fameux socle qui permet de le faire en position de vol. Qu'est-ce que ça donne pour les pièces? Alors, je vous l'avais dit, il y a ce machin-là. Round 2 le fait systématiquement maintenant, donc vous avez du coup de quoi faire tenir tout ça avec carrément une tige en métal, le socle et ce qu'il faut aussi pour articuler un petit peu si on veut. Là, les pièces transparentes donc pour l'arrière, à la fois rouge et bleu, à nous de choisir ce qu'on veut. Ça c'est cool. Et sinon, là on a les pièces proprement dites du vaisseau. Et les détails, je les trouve pour l'instant un peu, je vais pas dire grossiers, mais c'est raccord avec ce qu'on voit dans la série, hein, donc de toute façon voilà. Et les détails sont là, c'est déjà pas mal. Donc ça c'est cool. Et là, donc, les dernières pièces, ici, pour cette navette. Je suis désolé, je n'enlève pas des sachets. On ne sait jamais, pour l'instant, je préfère les laisser dedans. Et là, on a donc les décalcos. Donc voilà, je pense que je reviendrai sur les pièces hors sachet plus tard, quand je me mettrai à faire le montage et la peinture de ce vaisseau. J'espère que ce sera dans pas trop longtemps. Je vois d'ailleurs qu'en fait, sur le reste de la boîte, j'avais pas vu, mais vous avez quand même ici les indications de couleur pour la maquette, ce qui est quand même sympa. Voilà, parce que comme ça leur permet de montrer des choses en couleur. Et là, ils mettent comment faire un aspect patiné. On peint les pièces, on met un jus noir, ensuite un brossage à sec blanc, et enfin dry brush teal. J'imagine que ça c'est pour l'oxydation. C'est un terme que je ne connaissais pas, mais voilà. Donc là du coup on a les indications de couleur pour le vaisseau sous toutes les coutures, et même les références. C'est amusant parce que là ils mettent quand même des références Tamiya. Voilà, closest Tamiya paint colors listed. Donc c'est cool, c'est cool. Voilà, donc petit kit mais sympathique, peut-être un peu cher pour sa taille,
mais je rappelle que le marché de la maquette actuellement, et le marché de la maquette en plus de SF, même si c'est du Star Wars, c'est pas évident. C'est pas évident et c'est une nouveauté, une vraie nouveauté, parce qu'à côté de ça, donc ils ont sorti donc d'autres maquettes. J'espère que vous verrez suffisamment les images. Ils ont sorti leur version du Razor Crest que je vous ai présenté déjà en version Revell. Comme c'est la même échelle, je vais pas le commander pour voir ce que ça donne comme différence avec Revell. Je suis désolé, ça coûterait beaucoup trop cher. Ils ont réédité le Podracer d'Anakin Skywalker du Star Wars 1 de 99 et ils ont réédité le TIE Fighter qui avant était édité en 2 exemplaires avec un socle reproduisant la surface de l'étoile noire. Ça, je vous l'ai présenté de nombreuses fois. Donc voilà, sachez-le, ils ont aussi fait des rééditions. Mais en attendant, donc on va pas bouder son plaisir. Cette nouveauté est là, je l'ai reçue, j'en suis bien content. Encore merci à toi Laurent, et j'espère surtout que cette présentation vous a plu. Voilà, donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, c'est important, n'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour le montage de ce Havok Marauder.